Bonjour à tous, Marc Aladef, ambassadeur Sony pour la Belgique et auteur du Sony Alpha.blog. Aujourd'hui, je vais vous présenter le porte-filtre Nisi S5, spécialement conçu pour l'objectif grand angle Sony 12-24 mm f4. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter le porte-filtre sur l'objectif ainsi que ses différentes fonctionnalités. Puis, nous irons faire quelques essais pratiques dans Bruxelles avec mon collègue Alioum Chapelle, également ambassadeur Sony. Prenons un instant pour parler du Sony 12-24 mm f4. Cet objectif ultra grand angle présente de nombreux atouts. Il est compact, léger, son piqué est excellent et il a une très faible distorsion. Malheureusement, comme tout objectif ultra grand angle, il dispose d'une lentille frontale très bombée et son pare-soleil est inamovible. Il est donc impossible de visser des porte-filtres traditionnels. Heureusement pour nous, Nisi a conçu un porte-filtre spécialement conçu pour ce genre d'objectif. Regardons maintenant de plus près le porte-filtre Nisi S5. Il est principalement composé de deux parties. Un adaptateur qui se fixe à l'objectif et un porte-filtre qui accepte deux filtres rectangulaires de 150 mm. Passons au montage de l'adaptateur sur l'objectif. Commençons par fixer l'adaptateur que voici. Celui-ci dispose d'une bague à l'arrière qui permettra de le visser sur l'objectif et à l'avant 4 ergots qui permettent de le positionner dans le pare-soleil. Pour monter l'adaptateur, il vaut mieux mettre votre boîtier à la verticale. On positionne l'adaptateur par au-dessus avec les 4 ergots alignés. Voilà, il est en place. Et maintenant, pour fixer le tout, je tourne la bague que je vous ai précédemment montrée. Voilà, c'est bon, c'est fixé. Pour plus de sécurité, une petite vis est disponible qui permet de s'assurer de solidariser l'ensemble. Et voilà. Le système Nisi S5 est également livré avec un filtre polarisant circulaire, spécialement conçu pour ce système. Celui-ci se fixe très facilement, comme tout filtre traditionnel, en le vissant. Voilà, il est fixé. On peut remarquer une petite molette sur les côtés, ici et là, qui permettent de faire pivoter le filtre polarisant de manière très fine, indépendamment des futurs filtres qui seront rajoutés par devant, ce qui donne une très grande flexibilité d'utilisation. Passons maintenant à l'ajout du porte-filtre, que voici. Celui-ci permet d'insérer deux filtres de 150 mm. Pour le rajouter sur l'adaptateur, c'est très simple. Il y a une petite languette ici. On tire dessus. Et voilà, il est en place. Une fois le porte-filtre en place, on peut le pivoter très facilement, et cela de manière tout à fait indépendante du polarisant circulaire que l'on peut encore bouger grâce à la petite molette. Pour cet essai, j'ai deux filtres à ma disposition qu'on peut ranger dans cette boîte assez pratique qui peut supporter jusqu'à 6 filtres.
Donc, nous avons à notre disposition un filtre ND gradué de 3 stops, ainsi qu'un filtre ND 1000 de 10 stops. Comme vous pouvez le remarquer, aux extrémités, dans tous les coins, il y a une partie en mousse feutrine qui est très pratique. Elle permet d'éviter de griffer le filtre quand on le pose sur une table, mais surtout, insérée dans le porte-filtre, elle permet d'éviter d'avoir des lumières parasites entre l'objectif et le filtre. Voilà, nous sommes prêts à insérer les filtres. Allons-y. Et voici. Voilà, nous sommes prêts. Nous pouvons passer aux travaux pratiques sur le terrain. À bientôt. Voilà, nous sommes prêts pour un essai pratique. Nous sommes au Jardin du Botanique à Bruxelles. J'ai déjà monté donc le porte-filtre Nisi et je vais insérer le filtre ND gradué. Voilà, le filtre ND gradué est en place et grâce au système du porte-filtre, on peut ajuster à loisir l'orientation du filtre gradué et encore jouer sur le filtre polarisant. Voilà, j'ai installé deux filtres, un ND gradué et un ND 1000 et je m'apprête à positionner le porte-filtre sur l'objectif. Voilà, même avec le filtre CPL monté et le filtre ND fixé, l'appareil fait encore très bien la mise au point. Donc, aucun souci. Voilà, après avoir installé un filtre ND 1000, je suis prêt à faire une pause longue. Donc je me mets en mode bulb et grâce à cette télécommande, je vais pouvoir déclencher pour plus que 30 secondes. Pour calculer l'exposition avec le ND 1000, je fais d'abord une première mesure sans le filtre. J'ai obtenu 1/8 à f10. Et grâce à une petite application, je vois que pour un filtre ND 1000, 1/8 de seconde, j'ai 2 minutes 0,8 de pause longue à effectuer pour une exposition correcte.